Poser la question. Oui. Pourquoi nous sommes en vie? Qu'est-ce que Pourquoi nous sommes en vie? nous sommes en vie? Ben, c'est pour vivre. Oui, pour vivre, mais déjà, si on est né un jour, Oui, on vit notre vie oui, et après on meurt. oui. Donc la raison essentielle de la vie, c'est quoi? C'est quoi ça? On est peut-être venu sur la terre faire, je sais pas, on a peut-être une mission, on va peut-être mettre des enfants au monde. Parce que chaque personne naît un jour, Oui, il fait des enfants, oui, il grandit, il marie, il se marie, oui. il fait de l'argent, bien sûr, bien sûr. Et après, on meurt. Oui, Et on laisse tout ce qu'on a oui. accumulé pendant toute notre vie. C'est très dur. Oui. Mais alors, la raison Voilà. pourquoi, si on ne va rien apporter avec nous, la raison Non. pourquoi de notre vie déjà. Oui, C'est ça la question. Si je vous donne un exemple si vous vous réveillez un jour dans un océan et dans un bateau, oui. et vous voyez l'océan tout autour de vous, qu'est-ce que vous allez dire? Les questions que vous allez poser déjà à cet instant. À cet instant-là, si le bateau est en bonne condition pour qu'il amène nos Non, justement, vous ne savez pas la raison qui vous a mis dans ce bateau déjà. Non? Parce que vous étiez, la nuit avant, vous étiez dans votre maison. Oui. Et vous vous réveillez un jour et vous vous trouvez dans un bateau. Oui, mais je ne peux pas me réveiller comme ça du jour au lendemain. Je vous donne juste un exemple. Si vous vous trouvez un jour dans un bateau à l'océan, Oui. qu'est-ce que vous allez poser? La question que vous allez poser déjà. Je vais te demander qu'est-ce que je fais là. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que je fais là? La deuxième question? Bien, je vais tirer profit d'être heureuse, de rencontrer des gens. Oui, mais au bateau, je vous parle juste du bateau, pas de la vie. Pas de genre. Oui. Justement, si une personne, moi, si je me réveille dans un bateau, je dirais, qui m'a mis dans ce bateau déjà? Pour quelle raison il m'a mis dans ce bateau? C'est la même question que Oui, normalement, pourquoi je vis. normalement, ça se passe pour toute personne sur Terre, c'est dirait la même chose. Tout homme sur Terre, s'il se retrouve dans un bateau, il dira la même chose. Oui, Normalement. oui, oui, oui. Et si je vous dis que nous sommes dans un bateau? Ben, c'est à peu près la même Ah oui, dans un bateau, dans un océan. dans un océan. Alors, on ne pose pas cette question. Même si on ne se la pose pas, Ça demande une réflexion, je pense, non? oui. Oui. Mais normalement, pour un étudiant, par exemple, s'il commence une étude, Oui, oui. pendant une étude, il sait déjà la raison de ses études. Oui. Il sait qu'il doit seulement soit réussir, soit échouer. Il n'y a pas d'autre, soit réussir, soit échouer. Oui. Si il passe 3 mois des études, on lui pose la question, pourquoi vous étudiez? Est-ce que vous pensez qu'il va le dire non, je ne sais pas la raison pourquoi je m'étudie? S'il a choisi d'étudier, c'est qu'il y a un projet. Voilà. Il sait déjà ses ambitions. Oui. Il veut réussir à l'examen déjà. Mais nous, on revient à nous. Le même problème, c'est. Mais on se le demande aussi quelquefois. Mais il y a certainement une raison. Vous ne croyez pas? Il y a certainement une raison de notre Une existence. raison. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'on le saura un jour? Peut-être. Mais est-ce que nous ne savons pas parce qu'on ne cherche pas ou parce que on a essayé de chercher et on n'a pas trouvé? Parce que la vie, on la refait tous les jours. Hein. Et
on peut partir d'un moment à l'autre. Oui, oui. Mais il y a certes. Oui. le but est toujours un point d'interrogation. Mais il y a une raison, c'est sûr. Si vous êtes croyante, est-ce que vous êtes croyante? Si je suis croyante? Oui. Oui, mais pas dans les religions. Vous êtes croyant sans religion. Oui. Donc vous êtes croyant, vous croyez à Dieu qui vous a créé. Donc, oui, oui. Dieu vous a créé déjà. Oui. Et si Dieu vous a créé, il vous a mis sur terre pour une raison. Et le contact pour qu'il vous informe la raison de votre existence, il y a une rupture. Parce que vous êtes croyante, justement, vous êtes croyante, mais vous n'avez aucune information de Dieu qui vous informe la raison de l'existence. Il doit y avoir une... Si Dieu vous a créé, il doit y avoir une information à propos de ça, à propos de l'existence de Dieu. Moi, je crois que Dieu nous a créés pour l'adorer. Est-ce qu'il a besoin de ça? Il n'a pas besoin de ça. Qui a besoin de ça? C'est nous. C'est nous pourquoi nous avons besoin de ça, justement? Parce que Dieu nous a créés sur terre, et il nous a mis sur terre, il nous a donné beaucoup de conditions, bonnes conditions de vie. Nous respirons, nous mangeons, nous faisons beaucoup de choses. Il nous demande une seule chose. Même si la chose, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin, il veut juste une chose, c'est que vous l'adorez, de la façon qu'il vous demande. Et l'adorer n'est pas seulement l'adorer, il y a beaucoup d'aspects de l'adoration de Dieu. Par exemple, si vous faites du bien, c'est un exemple que vous adorez Dieu de la façon de Dieu qui demande. Il y a d'autres façons. Par exemple, vous faites du bien avec vos parents, c'est autre chose. C'est une bonne chose. Vous faites, par exemple, si vous trouvez des pierres dans la route et vous essayez de l'enlever, c'est une bonne chose par rapport à Dieu. Il aime ça. Mais la meilleure chose qu'on doit faire, c'est l'adorer. Comment l'adorer? De la façon dont il nous demande. Il ne demande rien. Il demande de croire en lui. Et vous croyez déjà en lui. Vous croyez déjà en lui. Mais il y a sûrement quelqu'un d'extérieur à nous. C'est sûr. Qui a fait des choses ici. C'est sûr, mais ce contact qu'il y a entre Dieu, entre l'homme, il existe. Et on doit le chercher. Parce que si Dieu nous a mis sur terre, il a mis pour une raison, c'est qu'on doit chercher son ambition et ce qu'il veut de nous déjà. On doit chercher ce qu'il veut de nous déjà. La chose qu'il veut, c'est qu'on l'adore déjà, la première des choses. Pourquoi je le dis ça? Parce que vous croyez au prophète déjà. Vous croyez au prophète? Le prophète de Dieu. Est-ce que Dieu a envoyé des prophètes? Vous ne le savez pas. Non, parce que l'humain vis-à-vis de Dieu, nous croyons à ce que Dieu a envoyé des prophètes depuis le premier jour. Mais les prophètes, ils sont faillibles, Vous avez raison. Ils sont humains, parce que Dieu n'a pas envoyé des anges. Les anges ne sont pas faillibles, mais les hommes... Mais déjà, parce que si Dieu a envoyé des anges, personne ne suivra les anges. Pourquoi? Ils diront, les humains diront, oh, les anges, ils sont connus parce qu'ils ne pourront jamais faire des fautes, des erreurs. Oui. Mais les hommes, oui. Donc, Dieu doit envoyer des messagers qui sont du type de l'homme. Oui. Qui sont du type de l'homme. Donc, des hommes, des prophètes devraient être des hommes, déjà. Pour qu'ils puissent, il n'y a aucun prétexte pour les hommes pour dire que je ne pourrais pas suivre cet homme. Donc, Dieu a envoyé des prophètes. Et depuis Adam,
Il y avait Adam, il y avait beaucoup de prophètes, Abraham, il y avait Noé, il y avait Moïse, il y avait Jésus, et nous croyons à ce que le prophète Mohammed est le dernier prophète. Mais si Dieu, on ne pourrait pas croire à n'importe quel homme. Il pourrait y avoir des hommes qui diront je suis prophète. Alors comment je pourrais le croire? On ne pourra pas le croire de cette façon. Donc il doit y avoir des preuves. Quelque chose qui prouve que cet homme est un prophète. Et pour qu'on croie à sa prophétie, la chose que Dieu lui a accordée au prophète, il a accordé des miracles. Comme pour Abraham, pour Moïse. Vous savez que Moïse a séparé la mer. Pour Abraham, pour Jésus a ressuscité les morts. Alors que nous croyons que le prophète Mohammed avait aussi ces prophéties ou ces miracles. Mais des choses qu'on n'a jamais vues. Vous et moi, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu ni Abraham, ni Moïse, ni Jésus, ni personne. Même le prophète Mohammed, on ne l'a pas vu. Alors, comment peut-on, quelle est notre part de ces miracles de ces prophètes? Parce qu'il doit y avoir notre part des miracles. Vous ne trouvez pas? Oui. Il doit y avoir. Alors, nous croyons qu'il y a une part des miracles autour de nous, près de nous. Ce miracle que je crois, moi, c'est que nous croyons, nous, les musulmans, c'est le Coran. Oui. C'est le livre qui continue à être un miracle pour le monde entier, jusqu'ici. Parce que le prophète Mohammed existait il y a 1400 ans. 1400 ans, et depuis le Coran est toujours intact. Il n'a pas été touché par l'homme. Alors que les versets du Coran disent, Dieu dans le Coran dit que le Coran est protégé par Dieu. Le Coran est protégé. Si un homme avait écrit cette parole, il y a un risque qui pourrait être changé un jour ou l'autre. C'est sûr. Mais le problème, c'est Dieu qui l'a mis et que ces paroles ne sont pas modifiées depuis le jour. Donc la prophétie, l'ordre de Dieu existe toujours. Elle n'a pas été changée. Comment peut-on savoir que le Coran n'a pas été changé? Parce que déjà le Coran, au début, il y avait une transmission de Dieu pour le prophète. Et la transmission du Coran a été aussi transmise à des compagnons. La façon de transmission n'est pas été d'écrire le Coran, mais était de mémoriser le Coran. Parce que quand on mémorise quelque chose, c'est mieux que d'écrire des paroles. Vous savez? Parce que il y avait deux choses. Il y avait la mémorisation et il y avait l'écriture du Coran. Et cette transmission a été, depuis ce jour, de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut retrouver des millions de personnes qui mémorisent le Coran. Il y en a même des gens qui ne sont même pas arabes. Vous savez que le Coran est en arabe déjà. Il est en Coran en arabe, mais il y a des gens qui ne sont même pas arabes et qui ont appris le Coran tout entier. Comment je vous donne un exemple parce que le temps du prophète, il y avait des hommes qui partaient dans des régions différentes. Un compagnon est parti en Malaisie et l'autre est parti au Maroc. Depuis ce temps, des générations, il a transmis le Coran, chacun a transmis le Coran, de génération à génération. Depuis 1400 ans, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni Internet, ni rien, pour avoir le contact entre deux personnes. Parce que vous savez que du Malaisie jusqu'au Maroc, il y a une grande distance. Ils ne pourront jamais se rencontrer de génération. Et les générations se succèdent jusqu'à aujourd'hui, normalement. Et quand deux personnes de cette génération se sont rencontrées pour voir si le Coran que la génération de Malaisie
et le Coran à la génération du Maroc, est-ce qu'il est identique ou pas? Il est identique. Donc, le défi de Dieu était de protéger le Coran. Il a défié tout le monde de protéger le Coran, parce qu'il y avait des tentatives de modifier le Coran. Il y avait mais les choses n'ont jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Et cela ça sera toujours jusqu'à la fin du temps. Ça, c'est à propos du Coran. Mais le prophète avait aussi des prédictions. Pour qu'il nous prouve qu'il vient de Dieu, il nous montre des choses, des prédictions qui sont arrivées aujourd'hui. Depuis 1400 ans, il y a de prédictions. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que ces paroles sont réalisées aujourd'hui. Je vous donne un exemple, parce qu'il a dit que les Arabes, il viendra un jour où les Arabes feront la concurrence en construisant des grands bâtiments, les plus hauts bâtiments du monde. Ils vont faire la concurrence entre eux pour construire les plus hauts bâtiments. Et vous savez, le plus haut bâtiment aujourd'hui, c'est quoi? C'est à Dubaï, en Émirats Arabes Unis. Vous savez que Dubaï est un pays arabe, déjà. Le plus grand meuble, c'est Burj Khalifa. Et vous savez, le deuxième ou le troisième, la concurrence avec qui? Avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il y a le Burj Mecca. Il était, il y a quelques années, le deuxième, maintenant il est le troisième. Et maintenant, ils construisent un bâtiment qui est plus haut que celui de Burj Khalifa. Le temps où le prophète a fait cette prédiction, les Arabes vivaient dans des tentes déjà. Il n'y avait aucun sentiment que ces gens-là, ils vont construire des gros bâtiments un jour. Et plus, Dubaï, avant 50 ans, il était désert. Le prophète a fait, s'il a fait cette prédiction de sa tête, il pourrait avoir un risque où cette prophétie ne se réalise pas un jour. Comprenez? Il pourrait avoir un risque de ne pas se réaliser un jour. Mais il s'est réalisé. Mais c'est toujours du matériel. Les hommes peuvent en faire autant. Les hommes, vous avez raison, les hommes pourraient faire des erreurs. Ils pourraient faire une qui est bonne et 10 qui sont fausses. Mais le problème, c'est toutes les prédictions jusqu'ici qu'il a prédit, ils sont bonnes. Il n'y a pas d'erreur, aucune erreur déjà. Si je vous donne un autre exemple, dans le Coran, il est dit, où je dirais, oui, il a dit qu'il viendra un jour où un mensonge pourrait se propager dans les horizons d'une manière vite, express. Si vous dites, par exemple, aujourd'hui, on pourrait trouver qu'un mensonge, je pourrais le mettre dans des réseaux sociaux, et il pourrait y aller à l'ouest, à l'est, d'une manière express. Ça répond pas à nos questions, oui ou non. Pardon? Ça ne correspond pas au pauvre humain qui n'est pas prophète, qui doit croire, mais avoir la foi, c'est pas facile. Oui, je comprends. Avoir la foi, ça demande d'une étude, d'étudier avant tout, de savoir. Si lui-même vous dit je suis prophète, essayez de trouver que je ne suis pas un prophète. Essayez de prouver que je ne suis pas un prophète. Le Coran même vous dit que je vous défie tout le monde si vous trouvez une contradiction dans le Coran, déjà. Si vous le demandez, c'est une chose vraiment grande si le Coran vous informe
que vous devez faire des recherches et essayer de trouver des erreurs. Il y en a des gens qui ont essayé de trouver des erreurs et n'ont pas trouvé. Ils se sont convertis à l'islam parce qu'ils défient tout le monde. Ils défient tout le monde. Et jusqu'ici, même s'il y a des personnes qui disent qu'on a trouvé une erreur ici, une erreur ici, mais chaque chose a une réponse. Si, vous pouvez dire, par exemple, si le prophète se déclare lui-même qu'il est un prophète, Mohammed se déclare lui-même qu'il est un prophète, quelle est la raison de vouloir déclarer être prophète? Pour quelle raison? Est-ce que vous croyez qu'il est un menteur? Est-ce que vous croyez qu'il est... Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Parce que il y a 4 possibilités. Soit qu'il est un menteur, soit qu'il est fou, soit qu'il est ensorcelé par Satan, soit qu'il est vraiment prophète. Il y a 4 choses. Il n'y aura pas une autre possibilité. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas plus que 4. Il y a soit qu'il est menteur, soit qu'il est fou, soit qu'il est ensorcelé, soit qu'il est vraiment prophète. Est-ce que vous connaissez autre possibilité que 4? Je ne crois pas aux religions. Pardon? Je ne crois pas aux religions. Ah oui, comment? D'accord. Oui. Bien sûr, vous ne croyez pas, mais Dieu a une loi qu'on doit suivre. Dieu a des lois qu'on doit suivre déjà. Si Dieu existe, il nous a donné des lois. C'est comme par exemple si le premier homme qui a fabriqué un téléphone, s'il nous donne un téléphone sans menu, s'il nous donne un téléphone sans menu, on ne pourra jamais savoir comment l'utiliser. Donc je pense que Dieu nous a créés et il nous a donné un mode d'emploi qu'on doit l'utiliser. Nous suivons, vous et moi, nous suivons la loi du Canada, bien sûr. On le suit. On ne pourra pas, par exemple, faire des choses en dehors de la loi du Canada. C'est sûr. Mais c'est une loi humaine. Oui. Mais la loi de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est logique? Ça peut. Oui. Il y a une loi de Dieu, normalement. J'imagine. Si on ne suit pas la loi de Dieu, il y a un risque. Mais on ne pourra jamais savoir qu'est-ce qu'on est de faire dans le monde. On dit? D'après moi, là. Obéir aux lois des prophètes. Oui. Toi, là, j'imagine l'œil ouvert. Parce que la solution pour qu'ils vous informent, ce sont les prophètes. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pour que vous sachiez la raison de votre existence et la raison où vous allez, c'est la seule chose que vous pouvez le savoir, ce sont les prophètes. Mais rien ne pourrait vous informer de ça. Parce que là, il n'y a pas, je ne sais pas, des prophètes. Pardon? Il n'y a pas seulement des prophètes. Il y a quoi? Juste. Il y a beaucoup d'hommes qui se présentent Dieu. Qui se présentent Dieu? Oui. Qui se présentent comme Dieu? Comme Oh, bien sûr, il y en a, c'est sûr, parce qu'il y en a des hommes des gens qui prient des arbres, déjà, qui prient des animaux. Il y en a des gens qui se disent d'être des dieux. Mais nous savons que Dieu n'a pas de limite, déjà. On ne pourrait pas le voir. Et la terre ne pourra pas supporter le corps de Dieu. Ne pourra pas supporter l'être de Dieu parce que c'est les choses illimitées. Et la terre est limitée déjà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas dérangé. pas du tout. Mais ça demande du réflexion,
Ça demande une réflexion, demande d'un instant qu'on doit penser à ça, parce que on ne sait pas notre destin après la mort, c'est ça quoi, au juste. Ben, on ne sait pas s'il y a quelque chose qui nous attend après la mort. On a un point d'interrogation. La religion il dit qu'il y a un enfer et un paradis. Ouais. L'enfer, c'est pour qui? L'enfer, c'est... Si on mérite. Est-ce que vous croyez qu'il y a un enfer quoi? Non, il n'y a pas d'enfer. Si Dieu est miséricordieux comme Dieu, il n'y a pas d'enfer. Ok. Hitler ne mérite pas d'enfer? Hitler ne mérite pas l'enfer. Il a tué des millions de personnes. Exactement. L'humain, on ne peut pas y croire. L'humain. Oui, il doit y avoir une justice de Dieu déjà. Parce que Hitler a tué des millions de personnes. Et lui, il est mort une seule fois. Oui. Alors, il est mort une seule fois. Donc, si on le tue une seule fois, ça pourrait faire comme une récompense avec une personne qui est morte. Mais avec les autres millions, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Où est la justice pour les autres millions? Donc il doit y avoir un enfer pour qu'il y ait de la justice. Pour que Hitler ne meurt pas une seule fois. Il meurt des millions de fois, ou des fois illimitées, pour que cela pourrait égaliser les morts qui a suivi. C'est une raison juste de Dieu pour que des hommes qui ont fait du mal, qui n'ont pas suivi de Dieu, soient châtiés de cette manière. Parce qu'il n'y a pas de justice sur la terre. Wow. Il y a des personnes qui se disent, qui vivent dans un île seul avec ses soldats. Et lui, seul, qui disait que je suis le boss. Et personne ne peut me toucher, il viole, il tue, il fait tout ce qu'il veut. Et personne ne pourra lui demander de changer son comportement. Alors, s'il continue comme ça, et même après la mort, il n'a aucun il part au paradis, ça sera pas juste pour Dieu. Vous ne trouvez pas? Mais parce qu'il est humain, il n'est pas Dieu. Il peut avoir des défauts, il peut avoir... Oui, mais je vous parle parce que où est le châtiment déjà? Il tue des hommes, il tue des personnes, et après il meurt naturelle. Alors où est la justice? Donc, ce que nous pensons, c'est que la justice, c'est qu'après la mort, il doit équilibrer les choses pour que celui qui a fait des choses qui sont mauvaises, il doit être jugé après ça, pour cette raison. Espérons qu'il y aura une justice un jour. C'est sûr qu'il y a une justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a aucune raison de vivre. Déjà. Il n'y a aucune raison que nous vivons toute cette vie. C'est comme si vous dites que Dieu n'est pas juste. Nous croyons que Dieu est juste avec tout le monde. Chaque personne a par exemple, nous croyons à ce que des hommes, ceux qui s'en foutent, qui n'ont pas la tête, ils ne pourront pas être traités de la même manière qu'un homme saint devant Dieu. Parce qu'il ne pourra pas faire la différence entre le bien et le mal. Donc c'est la justice de Dieu, là, dont on parle. Il y a autre chose, par exemple les enfants il y a des enfants qui meurent après 10 ans de vie. Ils ne pourront pas être comme des hommes, comme des personnes.
Parce qu'il était encore petit, il ne pourra encore pas faire la différence entre ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est ce qu'on nous croyons que la justice est. Donc, je crois que normalement, dans votre tête, je pense, vous croyez que Dieu est juste. Si lui n'est pas juste, ça ne sert à rien de vivre. Oui, donc ça ne sert à rien. Toute la terre ne sert à rien s'il n'est pas juste. Donc, si nous existons, ça veut dire que Dieu est juste. Bon, mais merci de votre... J'espère juste que vous lisez le Coran. Il y a en ligne, il y a le Coran en français. J'espère que vous faites un effort pour ça, pour cette raison. D'accord? Oui. Ok, merci à vous. Bonne soirée. Bye bye.